Donc, ce journaliste est sur le point de tuer des gens pour pouvoir écrire des articles de presse sur les meurtres de ces Mike Cookie. Maintenant, le journaliste, il s'appelle Vlado. Il vit dans une petite ville en Macédoine et il est un peu dérangé dans sa tête. Apparemment, il a toujours eu une relation très conflictuelle avec sa défunte mère. Et apparemment, Vlado a des problèmes avec sa mère, parce qu'un jour, je suppose que Vlado trouve un moyen de s'en débarrasser. Toutes ces frustrations sur des femmes qui vivent dans son quartier. Et donc, il cible sa première victime, cette femme, Mitra. Mitra a 64 ans et elle connaissait la mère de Vlado. Et Mitra travaille même comme femme de ménage, tout comme la mère de Vlado. Mais un jour, Mitra quitte chez elle pour aller au supermarché. C'est à ce moment-là que Vlado apparaît. Maintenant, il n'est pas clair exactement comment il s'y prend, car il n'y a pas de témoin. Je ne sais pas s'il lui a proposé de la prendre en voiture ou quoi que ce soit, mais tout à coup, bam, Vlado l'enlève carrément. Et il l'emmène quelque part. Et il commence à la frapper. Et ensuite, il la viole. Et après ça, il la garde en vie pendant plusieurs mois, ce qui signifie qu'il aurait dû la nourrir, enfin, s'occuper d'elle. Mais, finalement, il l'étrangle avec un cordon de téléphone jusqu'à ce qu'elle soit tuée. Puis, il force un corps dans un sac en nylon, il le noue avec le cordon de téléphone et il le jette dans un chantier abandonné à la périphérie de la ville. Et 2 mois après sa première disparition, la police retrouve enfin le corps de Mitra sur le chantier. Alors, ils enquêtent et commencent à accuser ces 2 autres gars au hasard du meurtre. Et finalement, ils vont arrêter ces 2 gars. Pendant ce temps, Vlado n'est même pas un suspect, donc il s'en sort totalement. Maintenant, rappelez-vous comment j'ai dit que Vlado est journaliste. Eh bien, assez rapidement, il commence à faire des reportages sur l'affaire et publie un article de presse sur la disparition de Mitra. Il va interviewer certains de ses amis et membres de la famille au sujet du crime. Il fait même un reportage sur le procès des 2 gars au hasard qui ont été accusés à tort d'avoir tué Mitra. Au fait, ces 2 gars qui ont été accusés à tort, ils finissent par être, tous les 2, condamnés à la réclusion à perpétuité. Mais, ne vous sentez pas désolé pour ces 2 gars. Une des raisons pour lesquelles ils sont suspects de meurtre au départ, c'est qu'ils ont en fait tué quelqu'un. D'autres, un gars totalement différent et sans rien, ce qu'ils ont admis. Donc, ils écopent de la réclusion à perpétuité. Quoi qu'il en soit, en passe et Vlado n'a toujours pas été attrapé. Il se sent plutôt confiant. Il est prêt à recommencer. C'est à ce moment-là qu'il fixe son attention sur cette femme. Elle s'appelle Labiche. Lubitch a 56 ans et, comme Mitra, elle travaille aussi comme femme de ménage et elle connaît également la mère de Vlado. Donc, elle est exactement son type. Et toutes ces personnes vivent dans le même petit quartier. Donc, Vlado et toutes ses victimes, ils se connaissent tous. Mais un jour, tout comme Mitra, Lubitch quitte chez elle pour aller faire des courses. C'est à ce moment-là que Vlado apparaît. Mais soudain, boum, Vlado l'enlève. Puis il l'emmène quelque part, dans un endroit secret, et il l'attache, et il la bête. Et il la violente et il la garde en vie là-bas pendant environ 3 mois. Et puis, il l'éprend l'enfare avec un cordon de téléphone jusqu'à ce qu'elle soit morte. Et 3 mois après son enlèvement, la police retrouve son corps dans un sac en nylon. Elle avait été abandonnée dans un ravin près de la périphérie de la ville. Et bien sûr, c'est une petite ville en Macédoine. Donc, ce meurtre fait beaucoup de bruit. Et devinez quel journaliste freelance est là pour couvrir l'affaire. Vlado, il est là, en train d'interviewer ses amis et sa famille. Et 3 jours après la découverte du corps de Labiche, il publie un article à son sujet. Et dans cet article, il théorise en fait que ce meurtre et celui de Mitra pourraient être liés. Comme s'il se dénonçait lui-même. Oh, mais Vlado n'en a pas fini, parce qu'après quelques mois, il choisit sa prochaine victime. Cette femme, Ivana. Ivana a 65 ans. Et tout comme mes autres victimes, elle est femme de ménage. Elle connaissait aussi la mère de Vlado, parce qu'ils vivent tous dans le même quartier. Et un jour, elle est assise chez elle et elle reçoit un appel téléphonique. Et c'est son mamie. Et son mamie lui dit « As-tu entendu les nouvelles? Il y a eu un horrible accident de voiture et on dit que ton fils est impliqué. » Alors Ivana, elle va et elle allume les nouvelles à la radio. Et oui, il y a un reportage sur un horrible accident de voiture impliquant son fils. Alors Ivana abandonne immédiatement tout et quitte chez elle. Et en partant, son voisin la voit et lui dit « Que se passe-t-il » Et elle répond « Je pense que mon fils a eu un horrible accident de voiture. Je vais à l'hôpital pour voir s'il est là. » Et ensuite, elle se dirige directement vers l'hôpital et c'est la dernière fois que quelqu'un la voit.
Et encore une fois, on suppose que pendant qu'elle sera à l'hôpital, Vlado croise son chemin et il lui propose probablement un trajet. D'une manière ou d'une autre, il la met seule et il l'enlève, puis il l'emmène dans un endroit inconnu, il la frappe et la viole, puis il l'étrangle avec un cordon de téléphone. Ensuite, il met le corps dans un sac en nylon et il le lie avec le même cordon de téléphone qu'il a utilisé pour la tuer. Mais après qu'elle ait quitté la maison ce jour-là, cet après-midi-là, le voisin qu'elle a vu reçoit un coup à la porte et c'est le fils de Zivana. Le fils demande au voisin « As-tu vu ma mère ? Je ne peux la trouver nulle part. » Et le voisin répond « Mec, elle est allée à l'hôpital parce qu'elle a entendu que tu avais eu un accident de voiture. » Maintenant, bien sûr, Son n'avait en fait pas eu d'accident de voiture. Alors il se dit « Qu'est-ce que tu racontes là ?» Et il n'avait pas eu d'horrible accident de voiture parce qu'il n'y avait eu aucun horrible accident de voiture. C'était tout. Ah, canular. Maintenant, on suppose que Zado, qui est journaliste, a appelé la station de radio locale et leur a rapporté qu'il y avait eu un accident de voiture et que le fils de Zivana était impliqué. Ainsi, cette station de radio en parlerait. Et Zivana l'entendrait et sortirait à sa recherche. Et je suppose que ça a fonctionné parce qu'elle l'a fait. Quoi qu'il en soit, 9 jours plus tard, les gens trouvent le corps de Zivana sans vie dans un tas d'ordures qui avait été déversé à côté du terrain de football local. Et 3 jours après cela, Vlado publie un article de presse sur le meurtre dans l'un des plus grands journaux nationaux de Macédoine. Et dans cet article, il relie les meurtres des 3 femmes, et c'est la première personne à suggérer qu'il pourrait y avoir un tueur renseigné en liberté. Comme je l'ai dit, ce gars se dénonce lui-même. Je veux dire, cet homme est diabolique, et on dirait qu'il s'en sort. Jusqu'à ce que... Voici le truc. Quand Vlado a écrit son article sur le meurtre de Zivana, il a poussé les choses un peu trop loin. Par exemple, dans cet article, il entre dans les détails sur quel type de cordon le tueur avait utilisé, un cordon téléphonique, et comment le tueur avait utilisé le même cordon pour tuer les victimes qu'il avait utilisées pour les attacher. Et aucun de ces détails n'est pas d'information publique à l'époque. Il écrit même que Zivana avait peut-être été enlevée par 2 hommes dans une voiture, et comment ils avaient inventé une histoire sur son fils ayant eu un horrible accident pour la faire monter dans cette voiture. Et donc, la police locale commence à remarquer, mec, ce gars a beaucoup de perspicacité sur ses meurtres. Ils se disent, nous n'avons jamais mentionné que le tueur avait utilisé un cordon téléphonique. Et donc, la police devient naturellement suspicieuse. Et enfin, Vlado devient un suspect. Alors la police... Elle va et elle peste son ADN et le compare avec de l'ADN trouvé sur les victimes du meurtre. Et surprise, surprise, c'est une correspondance. Alors, bam, ils arrêtent Vlado. Et je n'ai pas pu trouver de photo d'identité, donc voici une vraie photo de lui en garde à vue. Mais ensuite, 3 jours après son arrestation, alors qu'il est en prison, il est dans sa cellule, et il plonge sa tête dans un seau d'eau et il se noie. Puis, c'est donné la mort. Donc, un clin d'œil au seau, je suppose.